Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des victoires de la musique. Aujourd'hui on va un petit peu parler des victoires de la musique concernant le rap, parce que je pense que tout le monde voit un petit peu ce qui se passe. La polémique autour des victoires de la musique, et à peu près chaque année il y a toujours une polémique sur les victoires de la musique. Mais cette année-ci il y a l'air que ça tienne, voilà, il y a l'air que pas mal de monde y tienne, et que de toute façon il y a eu des choses qui commencent à se faire au niveau victoire de la musique ou non, voilà, puisque il faut savoir que il devrait y avoir théoriquement une nouvelle, une sorte de branche de victoire de la musique, mais pour tout simplement pour le rap, et donc ce serait Bouscapé qui lance tout simplement les flammes. Voilà, donc il y a Bouscapé, Yart et Smile lance les flammes. De toute façon on en parlera aussi très prochainement, donc dans tout simplement l'actu rap. Mais enfin bref, donc dans l'ensemble faut quand même en parler aussi de tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau victoire de la musique, parce que c'est un gros problème. Voilà, et je tiens quand même aussi à en parler en premier des flammes, parce que c'est très intéressant à voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Donc les victoires de la musique, quelle est la polémique autour de tout ça? C'est simple, c'est très simple, c'est que en gros ce sont à peu près souvent le même style de représentant qui est invité aux victoires de la musique. C'est genre en fait des mecs comme L'Homme Pâle, Big Flo et Oli, SCH, Orelsan, Nekfeu, voilà, il peut être invité potentiellement. Bref, donc voilà, vous voyez un petit peu le truc. C'est qu'à peu près chaque année, c'est à peu près toujours le même style de rap qui débarque un petit peu là-dessus. Un petit peu le rap, un petit peu décrit comme le rap de Yankee, ou le rap un petit peu gentillet. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas vraiment du rap de méchant, genre des mecs qui vont dire qui braquent toute la journée, ou alors qui brassent dans les trucs des dames, ou d'où des trucs ainsi. Voilà, t'auras jamais du rap ainsi. C'est toujours du rap de gentil, on va dire, voilà, du rap un petit peu gentil. Après bien sûr, moi je ne juge pas ces gens-là, j'écoute ces gens-là, d'ailleurs j'en parle, j'en fais des vidéos, voilà, tous des mecs comme Valt, L'Homme Pâle, voilà, Nekfeu, etc. J'écoute des mecs comme Niska, des mecs comme Booba, des mecs comme SDM. Bref, moi je suis baigné là-dedans depuis toujours, hein, voilà. Bon, il faut savoir quand même que j'écoute clairement ces mecs-là. Voilà, moi j'ai grandi avec La Fouine, j'ai grandi avec Soprano à l'époque où il était tout simplement dans les psychiatres de la rime et ses premiers projets. J'ai grandi avec Booba, voilà, moi j'ai grandi avec Pitbull, etc. Donc voilà, clairement des CFU, des IAM, des NTM, donc voilà, clairement. Mais j'ai su quand même faire une transition, aller voir un petit peu ce qu'il y avait ailleurs, proposer, voilà, parce que je m'intéressais quand même à ce nouveau style de rap, voir un petit peu, je me suis ouvert à ces portes-là, j'ai quand même bien aimé. Et aujourd'hui j'en écoute de temps en temps, plus comme avant, parce qu'à l'heure actuelle je suis énormément sur le rap américain, le rap UK tout simplement. Je suis un peu moins sur le rap US, sauf sur les rappeurs underground. À l'heure actuelle je suis énormément sur les rappeurs underground tels que Taomé, voilà, je donne rien que ce nom là, Frisk Orleans à l'époque, enfin bref, tout ce qui est la branche 667, voilà, tels que des mecs de 667 tout simplement. Bref, je vais pas donner les noms, il y a quand même pas mal qui connaissent. Bref, donc voilà, je suis plus dans cette branche là, écouter des mecs un peu moins connus à l'heure actuelle, ou alors des mecs qui commencent à avoir une petite carrière. Donc voilà, je suis un peu moins sur les codes des grosses rappeurs, enfin sur les codes des gros rappeurs, tout simplement à écouter un petit peu ce qu'ils font. Sauf que ouais, quand un album sort, j'ai quand même checké. Mais en ce moment, je suis plus sur les rappeurs underground au niveau rap FR. Après, bref, dans l'ensemble, ce qui se passe un petit peu au niveau victoire de la musique, c'est que c'est un énorme problème en fait. C'est parce que le rap est pas mis en valeur comme il devrait être mis en valeur. En fait, c'est que en gros, on juge des mecs. En fait, en gros, on est en train de mettre des mecs qui font du rap qui représentent pas vraiment le rap. On ne verra jamais un mec comme Oxmo Puccino, Lino aller gagner un prix, décrocher une victoire. Après il y a eu Damso, c'est vrai, mais Damso c'est parce qu'il a eu un gros tacle à un moment avec les victoires de la musique. À mon avis, clairement, ça va pas à mon avis, c'est que j'en suis sûr et certain. Pour se racheter un petit peu, ils se sont dit bon, on va quand même inviter Damso pour dire de faire genre que, donc voilà, il a gagné. Damso, c'est vrai qu'il avait dit ouais voilà, je regarde un petit peu ce que j'avais dit, mais enfin bref, dans tous les cas, je pense que
on s'en fout, voilà, mais il a quand même gagné quelque chose. Après, c'est vrai quand même que dans l'ensemble, faut pas oublier que les victoires de la musique à l'heure actuelle, c'est pas des gens comme vous, comme moi, des jeunes, c'est plus des personnes d'un certain âge, voilà, d'une quarantaine, soixantaine, septantaine d'années à la limite, voilà, qui sont là, qui jugent et qui comprennent rien au rap. Et on va pas se mentir, les victoires de la musique ne comprennent rien au rap, ne comprennent rien à cet art, à cette musique qui est aujourd'hui numéro 1, que ça soit en France ou en Amérique ou même chez nous en Belgique, hein, voilà, parce que clairement elle est énormément écoutée. C'est clairement la musique numéro 1, devenue numéro 1, que ces gens ne comprennent pas. C'est des gens qui se sont pris déjà ça dans la tronche dans les années 80-90. Eux, ils disaient que ça n'existerait plus à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, ça existe. Ça a remplacé la variété. Et aujourd'hui, les têtes d'affiche, c'est clairement des mecs qui autrefois étaient des rappeurs. Quand on regarde un petit peu aujourd'hui les têtes d'affiche de la variété, c'est des mecs comme Soprano ou Maître Gims ou même avant, parce que bon, il y a eu quand même un petit flop sur son dernier projet, Black M, qui a été aussi à un moment clairement dans une tête d'affiche. Voilà, produit TF1 bien souvent. En plus de ça, ça aussi, faut savoir une chose, c'est que c'est souvent des produits TF1 qui sont tête d'affiche. Voilà, clairement, et donc dans l'ensemble, voilà, eux, dans tous les cas, ces gens-là, ils se rapprochent plus à essayer de toucher des mecs de la pop que des mecs de rap, tout simplement. T'auras jamais un Niska, sauf s'il commence à faire de la pop, qui gagnera un trophée. Aux victoires de la musique, c'est impossible, les gars. T'auras jamais un mec comme Rémi qui gagnera un trophée aux victoires de la musique, c'est impossible, les gars. Mac Taylor, même chose. Peut-être un Dizzy, à la limite, il y aura peut-être moyen. Un Oxmo Puccino, il y aurait peut-être moyen. Un Booba, il y aura pas moyen. Un SDM, il y aura pas moyen. Clairement, pourquoi? Parce que c'est des mecs qui parlent de street, c'est des mecs qui parlent de rue, c'est des mecs qui parlent de nos cités. C'est pas des mecs qui parlent de Jean-Eudes qui fait son petit cheval, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas des mecs qui parlent de dépression, de Karine, 45 ans, qui est femme au ménage, derrière son ordinateur, qui est en déprime. Tu vois ce que je veux dire, un petit peu au niveau... Non, c'est des mecs qui parlent de street. Ils parlent de tabasser, ils parlent de rue, ils parlent de drogue, ils parlent d'alcool, ils parlent des problèmes quotidiens des gens de la street. C'est ça le truc, tu vois, les gens de la rue, etc. T'auras jamais ces gens-là. Parce que les victoires de la musique ont une éthique que justement ne fera jamais en sorte à ce que un rappeur gagnera clairement une victoire de la musique. Après bon, vous allez me dire ouais, mais SCH, il y a quand même eu des textes. Il y a eu. Aujourd'hui SCH c'est comme Soso Manes, ça fait du Zumba Café puis c'est tout quoi. Ça fait de la Zumba et pas grand chose. Voilà, on va pas se mentir. Parce que SCH, je critique pas, hein, il y a eu quand même un très beau parcours. Moi j'aime bien ce qu'il fait. A7 c'est un putain d'excellent projet, une mixtape excellente. Voilà, bon aujourd'hui il part un petit peu en couille avec ses musiques de Zumba. Clairement, c'est la seule déception que j'ai. Après Manshaft avec Freeze Corleone, excellent, rien à dire. Voilà, mais clairement ouais, bon après dans l'ensemble, il mérite sa place, hein, il mérite sa victoire, il mérite sa place. Parce que le mec a quand même bien taffé. Julius 2, bon malgré que ça devait pas être ça, c'était un très bon projet. Voilà, jusqu'après avoir taffé avec Jules, il a gagné, il a clairement un peu changé le projet. Après Jules aussi, hein, il mérite quand même un truc, tu vois, je dis pas, hein, parce que bon, il est pas mauvais. Dans l'ensemble, c'est un mec hyper productif qui mérite quand même une récompense. Il est là, il sort plein de projets, tu vois. Bon après c'est toujours le même style, mais après bon, il sort quand même plein de projets, il en enroule avec personne, il est tranquille de son côté. Moi je dis le mec là, il ferait mieux d'avoir un trophée pour l'hyperproductivité. Je vous le jure que si on fait un trophée sur l'hyperproductivité, c'est Jules qui gagne direct. Bref, donc dans l'ensemble, voilà, clairement dans l'ensemble, c'est pas des mecs, encore une fois, comme Booba, etc., qui gagneront des trophées, c'est impossible les gars, ça, jamais. C'est pour ça que il y a une solution toute bête, toute simple, créer une concurrence à victoire de la musique. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais quand je dis créer une concurrence à victoire de la musique, c'est de A à Z. Excusez-moi. Reprenant les codes de la victoire de la musique, mais en rajoutant clairement la variété rap, la variété urbaine, comme tu veux, on s'en fout. Voilà.
mais clairement la variété qui fait en sorte à ce qu'on ait des rappeurs qui puissent gagner, des mecs comme Freeze Corleone qui puissent gagner un trophée et décrocher un putain de trophée. Voilà, et c'est ça que j'espère avec Bouscapé, c'est que ça va quand même prendre aussi en compte que il n'y a pas que non plus le rap, faut pas non plus distancer un petit peu la musique, faut que justement la musique essaye de se réunir ensemble, que ça soit la variété, le rap, le rock, l'électro, etc. Je trouve que si Bouscapé fait ça, mélanger tout ça ensemble pour que justement on arrête ces frontières, je trouverais ça hyper beau en fait, je trouverais ça magnifique. Parce que là en ce moment, si je parle de Bouscapé, c'est encore une fois parce que Bouscapé justement et Yard que je connais pas et Smile que je connais pas simplement, et bien présente les flammes. Tout simplement les cérémonies de culture populaire, donc en gros c'est ce qui est marqué. Et donc en gros ce qui va se passer, c'est que en gros ils disent personne n'est mieux placé pour un tel projet. À un moment donné il faut arrêter de se plaindre de notre place au sein de la cérémonie, telle que la victoire des musiques ou Energy Music Awards. Ça aussi c'est vrai qu'il y a un énorme problème avec la Energy, et le faire par nous-mêmes, et en gros créer tout simplement une nouvelle quelque part victoire de la musique ou Energy Music Awards sur le côté pour faire en sorte de pouvoir gagner des trophées. Je trouve ça cool, c'est vraiment cool, mais j'espère quand même qu'ils vont pas séparer la musique, en gros mettre des mecs de variété sur le côté, etc. Parce que quelque part faut pas en vouloir aux artistes non plus de variété ou de rock ou métal ou enfin bref, faut pas en vouloir à ces gens-là, parce que ces gens-là, bah, je les comprends, hein, parce que eux aussi, quelque part, ils ont galéré, ils ont eu quand même leur victoire, etc. Mais il faut pas leur en vouloir, c'est plus aux gens qui gèrent les victoires de la musique, ou même les Energy Music Awards, ou même les gens qui votent par leur téléphone, quelque part. Enfin bon, après, c'est eux qui votent, c'est pas de leur faute. Eux, on va pas leur en vouloir non plus. Enfin bref, donc, c'est plus aux gens au-dessus qui gèrent tout ça qu'il faut leur en vouloir. Voilà, donc j'espère quand même qu'on va pas se séparer pour juste une victoire de la musique, qu'on va réunir quand même tout ça. Je trouverais ça cool, et quelque part il y aurait moyen quand même de dépasser les victoires ou même dépasser les Energy Music Awards et avoir un gros événement. Voilà. Alors on rappelle, il y a quelques temps d'ici, c'est vrai que Skyrock et Hanouna ont parlé aussi de faire un truc. Voilà, est-ce que le projet est abouti ou alors avorté? Telle est la question. Je suis un petit peu en train de me poser la question, parce qu'à l'heure actuelle, on a beau faire des recherches, il n'y a pas vraiment grand chose, mis à part du parler, voilà, de la part de Skyrock et de tout simplement Hanouna. Bah, après Hanouna, je vois pas vraiment ce qu'il irait foutre là-dedans, parce que bon, le mec, bon, mis à part interviewer de temps en temps un rappeur, plus Booba qu'autre chose, il fait rien d'autre, voilà, et il présente juste son petite émission TPMP. Je sais pas ce qu'il irait faire dans le truc du rap, voilà. Bon, après peut-être que ce sera un super présentateur pour tout ça, je sais pas. Mais personnellement, je vois bien des mecs comme Mehdi Maizy ou même Thomas de Bouscapé ou autre, de Bouscapé présenter ça. Je trouverais ça assez intéressant. Voilà, il y a quand même pas mal de nouvelles têtes d'affiche au niveau présentateur qui peut être très intéressant à ce niveau-là. À voir ce que Bouscapé va faire avec. Voilà, moi j'espère quand même qu'ils vont mettre des anciens tels que Driver, etc. pouvoir commenter tout simplement la cérémonie, voir un petit peu ce que ça pourrait faire, des nouveaux ou alors de la moyenne génération pour pouvoir aussi commenter tout ça. Voilà, essayer de faire une bonne structure, des juges assez intéressants, voilà, qui vont quand même juger la qualité du rap, la qualité du texte, la qualité de la musique, la qualité de la prod, etc. Tu vois, les clips, etc. Et que ça va pas être vraiment un truc vite fait à l'arrache, juste pour essayer de contrer tout simplement les victoires de la musique ou les Energy Music Awards. Après, je rappelle encore une fois, les victoires de la musique, ça pose énormément de problèmes, et je suis tout à fait conscient et tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un énorme problème avec les victoires de la musique, parce que c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent à peu près chaque année, ou alors le rap de Gentil tout simplement qui reviennent un petit peu chaque année. C'est vrai que t'auras jamais des mecs comme Booba, comme La Fouine, comme Caris, comme Rof. Je prends ces mecs là comme exemple parce que c'est ce qui me vient, ou même Medine impossible, là c'est mort je crois même, invité aux victoires de la musique ou Energy Music Awards. Voilà, ce sera toujours des mecs comme Gims, Soprano, Orelsan, L'Homme Paul, Nekfeu, qui seront toujours invités parce que c'est du rap de Gentil et ça se rapproche de la pop et de la variété plus qu'autre chose. Clairement, après bon, c'est des rappeurs, ils sont bons,
clairement, on va pas se mentir, s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont bons, mais en matière générale, ne représentent pas vraiment le rap comme le rap voudrait être représenté, parce qu'il y a quand même encore une fois aussi plein de rap différents. Aujourd'hui on est dans une ère où il y a différents styles de rap, différentes mélodies de rap. T'as un petit peu l'afro trap, enfin t'as l'afro trap, t'as du rap conscient, du troll rap un petit peu avec Volt, etc. Le rap de gentil, voilà, un petit peu avec Big Flo et Oli, voilà, un petit peu qui se rapproche de la variété, Soprano Games, voilà, où ils vont faire des feats avec des Kenji Girac, etc. Des mecs qui font de la drill, des mecs qui font de la trap, des mecs qui font de la zumba, si je l'ai déjà pas dit, enfin bref, des mecs qui font du rap français, anglais, etc. Voilà, tels que des mecs comme Rayless, etc. Je prends quand même Rayless en compte, tu vois. Bref, donc il y a plein de variétés aujourd'hui qui sont là, voilà, il y a plein de musiques qui sont là, il y a de la boom bap, etc. Ça revient à la mode d'ailleurs, à la boom bap, mais clairement il y a plein de catégories différentes, et j'espère qu'avec Bouscapé, tout simplement, on pourra enfin faire quelque chose d'exceptionnel, et quelque chose tout simplement qui va pouvoir enfin représenter le rap. Et ce que j'espère par contre, c'est que ça va pas être un truc mis en scène à l'arrache, en vitesse, pas réfléchi du tout, et que ça va être de la merde pour au final revenir au point de départ, parce que des mecs comme Nino, des mecs comme Booba, malgré qu'il y a quand même des polémiques avec Booba, etc., malgré qu'il y a même des polémiques aussi avec Nino, achat de stream, etc., qu'il y a pour le moment, enfin bref, on s'en fout, ils méritent quand même un trophée, quand même, des mecs comme Ruff, des mecs comme Lafouine, des mecs comme Ziak, bon, malgré qu'il y en a beaucoup, ils parlent de fraude, etc., mais enfin bref, des mecs comme Niska, Impliqué 140, des mecs comme Lacrim, des mecs comme Mister You, des mecs comme Sefiu, des mecs, bref, il y a plein de mecs qui méritent clairement des trophées, et qui sont pas récompensés à leur juste valeur aujourd'hui, et qui aujourd'hui sont clairement mis sur le côté. Clairement c'est un combat très honorable, et j'espère que ça va pas partir en couille. Chaque année ça revient, c'est un truc qui revient chaque année, les victoires de la musique, etc. Voilà, mais aujourd'hui clairement c'est vrai que je comprends un petit peu le ras-le-bol, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que ces rappeurs, ou même mecs qui stream tout simplement, donc les auditeurs, voilà, donc voilà, clairement je comprends un petit peu le combat aujourd'hui, le ras-le-bol, le sentiment de pas être respecté dans le rap, parce qu'aujourd'hui clairement non, il n'y a pas de respect, on nous crache littéralement à la gueule, que ce soit les auditeurs ou alors les rappeurs tout simplement, parce qu'un mec comme Nino méritait clairement sa place cette année-ci, et je pense que ça aurait pas fait un bordel s'il aurait été invité, parce que quand on vend des millions d'albums, voilà, malgré encore une fois la polémique qu'il y a derrière, voilà, on ne sait pas si c'est réel ou non, je tiens quand même à le dire, Nino a vendu des millions d'albums, et clairement il méritait sa place, parce que Refé était là, et que Refé a été un très très bon projet. Voilà, et d'autres mecs méritaient leur place tout simplement, des mecs clairement qui méritaient leur putain de place, voilà, Laylo, etc. méritaient leur place, des mecs comme Jul méritaient encore une fois sa place, malgré que, parce que Jul, on va pas se mentir, cette année-ci il a fait un truc incroyable, il a quand même réuni Paris-Marseille ensemble, sur un seul projet, voilà, même si c'était pas le meilleur des projets au monde, mais clairement il a fait un truc incroyable, et il méritait quand même d'être là, tu vois, juste d'être invité. Bah non, ça n'a pas été invité, c'est ça qui est dommage. Après, encore une fois, de toute façon, nous, en tant qu'auditeurs, on sait ce que vaut le rap, on connaît le rap. C'est nous aujourd'hui qui avons fait en sorte à ce que le rap soit numéro 1. Ça fait 20 ans, je pense, que les vrais auditeurs de rap se battent pour qu'il y ait une reconnaissance. Aujourd'hui, on commence à l'avoir, tout doucement, voilà. Ça fait 20 ans que les rappeurs et même les auditeurs, encore une fois, se battent, et on l'a aujourd'hui, tout doucement, mais sûrement. Ce qui est déjà bien, quelque part, c'est que il y a des rappeurs qui sont invités, mais pas les rappeurs forcément qu'on pense. D'autres rappeurs qui méritent aussi clairement d'être invités, parce qu'encore une fois ils sont pas mauvais, mais clairement il y a des rappeurs qui parfois tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là, et que tu te dis putain c'était pas lui, c'était un autre qui aurait dû être invité, et clairement c'est ça le problème aujourd'hui. Donc voilà, et je comprends un petit peu qu'il y ait une polémique sur les victoires de la musique. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va quand même se passer.
pour Bouscapé pour en parler si on doit en reparler. Dans tous les cas, l'ActuRap est là chaque semaine pour pouvoir parler de tout ça et pour suivre l'actualité. Donc à mon avis, clairement, j'en parlerai au fur et à mesure du temps, etc. Clairement, aujourd'hui, en plus de ça, il y a quand même des émissions qui commencent à se faire sur le rap, des séries qui commencent à se faire sur le rap. Il y a 2 séries sur le rap qui se sont fait valider, alors une autre avec une rappeuse qui est là, qui est passée sur France Télévisions, je crois, si je me trompe pas. Puis en plus de ça, aujourd'hui, on a quand même Rhythm and Flow qui devrait arriver avec des jurys tels que SCH. Bon, encore une fois, tu vas me dire, mais là, il y a quand même Niska et Shay qui sont là aussi. Donc voilà. Donc tout doucement on commence à avoir une sorte de respect de la part d'autres gens. J'espère que les gens vont commencer un petit peu aussi à s'intéresser et je crois aussi qu'il est temps un petit peu de changer la direction des victoires de la musique et qu'ils fassent un petit 360 degrés et qu'ils revoient un petit peu autre chose que ce qui se rapproche de la pop ou de la variété. Donc voilà, après dans l'ensemble il y a quand même eu des gens exceptionnels quand même qui ont gagné quand même des victoires et qui le méritent. Encore une fois, moi je dis quand même que Aya Nakamura clairement a mérité sa victoire. Orelsan a mérité sa victoire et SCH aussi, mais après encore une fois c'est pas représentatif du rap. D'ailleurs, clairement, non, c'est pas du tout représentatif. D'ailleurs, moi j'ai hâte quand même de voir ce que Bouscapé va proposer. Encore une fois, en essayant de pas séparer non plus la musique et que de ce que fait déjà un petit peu les victoires de la musique, en essayant de séparer le rap aux restants, aux autres tout simplement chanteurs ou autres personnalités qui sont présents là-dessus et d'autres variétés de musique. Bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi c'est ici que je vais m'arrêter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez tout simplement des victoires de la musique ou même des Energy Music Awards en général. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.